4h moins 10 et j'ai une petite faim parce qu'on vient de la piscine. Là j'ai pris ma douche et tout, je me suis rhabillée. Et ben je suis contente parce que finalement, désolée si on entend la route, parce qu'il fait beau, je laisse la porte ouverte, quand bien même on est au mois d'octobre. Donc à midi j'ai mis de côté ma poire, hein, qui est toute petite, ma poire, mon morceau de fromage avec mon morceau de pain, parce que ici on n'a pas spécialement d'encas à 4h. J'ai connu l'ancien centre que j'ai connu, il y avait toujours un encas vers 16h, 16h30 où on avait un panier de Yoplait aux fruits à 0% avec du café en illimité toute l'après-midi d'ailleurs. Donc là je suis contente d'avoir mon encas pour pas changer. À midi, donc je prends toujours mon pain, fromage, fruits pour 4h, mais des fois je le mange avant à cause de, pas de faim mais d'envie, pour combler mes envies de grignotage. Je les mange, je me retrouve avec rien à 16h mais ça va, au pire je me fais un café. Là comme j'ai eu une activité, j'ai fait la piscine etc, j'ai le temps que j'aille à la piscine, le temps que je me douche, que je m'habille etc. Là il est 16h donc c'est parfait, sachant que je mange à 7h moins le quart. Voilà, c'était une bonne après-midi. Je vous raconterai ce soir un peu ma journée parce que là je vous raconte juste l'encas que je vais manger pour 4h. Sauf qu'il s'est passé plein de trucs ce matin qui ont fait que j'ai pas fait beaucoup d'activités. Mais c'est pas grave. Encore moi et mon sale caractère. En soi, c'est pas sale caractère. C'est juste que je supporte pas plein de choses comme l'injustice, comme le manque voilà, le manque de diplomatie, le manque de respect, le manque de tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de... Voilà. Mon caractère, il sort. Donc voilà. J'espère ne pas être trop fatiguée ce soir pour vous retrouver et vous raconter ma petite journée. À plus tard. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. J'ai une tête claquée encore. En tout cas, j'étais en pleine forme toute la journée. J'ai pas fait de sieste. On est toujours jeudi. Il est 10h moins le quart. C'est pour ça que j'ai cette tête fatiguée, peut-être plus que tout à l'heure, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais là je vois que j'ai la tête de la fatigue. En tout cas à l'inverse d'hier, hier j'étais épuisée et j'avais peur que ce soit à long terme, entre guillemets. Et finalement non, c'était passager. Hier j'ai fait une sieste, j'étais fatiguée, etc. Peut-être que la sieste m'a fatiguée. Hein. Aujourd'hui j'en ai pas fait, j'ai fait des activités, la piscine, etc. Et finalement, j'étais en pleine forme, pompée à l'op. Et donc voilà, très bonne journée. Ce matin, donc je vous ai pris tout à l'heure à l'heure de la collation, après ma douche, après la piscine, juste pour abréger. Donc ce matin, j'avais un atelier art-thérapie à 8h30 ce matin, normalement, qui devait durer jusqu'à 10h. Ça m'a gavé. ouais, et mon sale caractère. Ça m'a gavé parce que ça faisait partie de mon planning obligatoire, parce que ici on a un planning où il y a certains cours, il n'y en a pas tant que ça. Il y a certains ateliers ou cours qui sont obligatoires, le reste sont optionnels. Donc sur le planning affiché dans les couloirs, on peut choisir le cours que l'on veut faire, selon les disponibilités, selon nos capacités, etc. Et là, donc, ça faisait partie d'un atelier obligatoire. J'y suis allée, ça m'a gavé. Il y avait la nana qui m'a gonflé pour le lavage de mains. On se souvient. Et en fait, quand elle parle, elle me gonfle. Donc, elle était là et je me suis dit, je comprends pas parce qu'en fait, tous ceux qui étaient là à l'atelier étaient censés avoir eu à peu près la même période d'entrée.
Donc je me suis dit qu'il était fort possible qu'elle soit là. Et finalement, comme il y a une fille avec qui je discute et que je m'entends très bien, qui était entrée avant elle et qui ne faisait pas partie de cet atelier, j'ai pas compris pourquoi elle était là. Donc en fait, elle s'est incrustée, elle s'est fait inviter par la nana qui gérait l'atelier, je sais pas comment on appelle ça. Moi, ça m'a gonflé, la nana m'a gonflé, parce qu'en fait, elle était hyper désagréable, hyper pas diplomate du tout, c'est ce que j'expliquais. Elle a convié des gens sans savoir que s'il y avait de la place ou pas, et il n'y avait même pas de place pour ceux qui étaient en atelier obligatoire. Bon, peu importe la polémique, ce qui se passe, c'est que elle était en train de polémiquer sur le fait que les infirmières avaient mal géré. Ça m'a gonflé, parce que entre le fait qu'elle veuille décider qui vient et le fait que les infirmiers imposent des ateliers qui pour elle ne devaient pas être imposés, que je la rejoigne ou pas, c'est sa manière de faire et de dire qui m'a gonflé. À un moment donné, juste pour dire pourquoi elle m'a gonflé, parce que j'ai un sale caractère, mais je m'emporte pas pour rien. Et puis en général, je suis pas la seule. Je suis juste celle qui ouvre plus ma bouche et d'autres le gardent pour eux. Et donc, pendant qu'on était en train de polémiquer sur ce sujet, t'as un mec qui passe devant la porte et elle commence à lui faire « Non, mais de toute façon, il n'y a pas de place. » Et le mec, il dit « Non, mais je m'en vais juste aujourd'hui, je voulais dire au revoir. » Bah, déjà, ça la fout mal. Ensuite, on ferme la porte, t'as quelqu'un d'autre qui vient frapper. Et c'est une nana qui est entrée le lendemain de notre arrivée. Donc, qui faisait partie des ateliers obligatoires. Et là, elle lui dit « Non, mais de toute façon, il n'y a pas de place. » Elle lui dit « Mais c'est sur mon planning, en fait, c'est obligatoire. » Elle lui dit « Non, mais de toute façon, c'est les infirmiers qui ont fait n'importe quoi, blablabla. » Et je lui dis « Mais je sais plus comment j'en suis venue à lui dire « Mais écoutez, je suis désolée, mais moi aussi, je l'ai sur mon planning. Et ça fait partie des ateliers obligatoires. » Elle me dit « Non, c'est pas un atelier obligatoire, c'est seulement si vous le voulez. Il n'y a aucune obligation. » Je lui dis « Non. » Je lui dis « Moi, je vous dis que le jour de mon arrivée, on m'a donné un planning. On m'a dit « Sur ce planning, vous aurez tous les ateliers obligatoires. Si vous n'y allez pas, vous êtes radié. » Elle me dit « Non, pas du tout. » Comment ça, pas du tout, en fait? Tu es en train de dire que je mens? Donc ça m'a gonflé. Elle m'a dit quoi? De toute manière, c'est pas obligatoire, donc si vous voulez partir, partez. En sachant que j'avais signé avec mon nom à mon arrivée. Et je lui ai dit, bah, très bien, je m'en vais. J'étais pas la seule. Je crois qu'on était 3 ou 4 à être partis d'un coup. Donc elle a dit, mais surtout, rayez votre nom. J'ai une nana qui a rayé son nom. Moi, j'ai dit, hors de question que je raye mon nom, parce qu'après, c'est un coup, on va me dire, t'es pas allé à l'atelier. Donc je me suis barrée en sachant qu'elle connaissait pas mon nom. Mais je pense que dans l'atelier, quelqu'un a dû me balancer. Hein, bon, peu importe. Ça m'a gonflé. J'en ai discuté avec les personnes qui sont sorties aussi. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va aller à l'infirmerie. En tout cas, je me suis dit... toujours, hein, franchement, toujours dans l'abus. Non, c'est pas dans l'abus. Je dis juste que faut pas laisser les choses comme ça quand il y a quelque chose qui va pas. Donc, sachant qu'en plus, pour info, c'était une remplaçante. Donc je vais voir l'infirmière, je lui explique qu'elle est hyper désagréable, que limite elle me fait mentir, que c'est pas qu'elle me fait mentir, c'est qu'en fait elle insinue limite que je suis une menteuse. Je dis bien insinuer, elle a pas dit que j'étais une menteuse, mais le fait de me dire non, pas du tout, je sais ce que j'entends, je sais ce que je dis encore, je suis pas encore sénile, même si de temps en temps j'ai des trous de mémoire, mais j'étais sûre de moi. Donc j'ai expliqué qu'elle était désagréable, qu'elle n'est pas du tout diplomate, qu'elle les met en porte-à-faux par rapport au planning, et que ça, j'aime pas ça. Parce que quand bien même c'est vrai, il y a un manque de communication, il y a un manque d'organisation ici, quand bien même c'est vrai, c'est des collaborateurs, ils travaillent ensemble, nous sommes des patients, donc des clients, donc je suis désolée, mais on dénigre pas ses collègues ou ses collaborateurs devant des clients ou des patients. Pour moi, ça se fait pas. Donc déjà ça... Et le fait de lui expliquer que voilà, est-ce que concrètement, effectivement, si ça faisait partie de mon planning, c'était obligatoire ou pas? C'est ce que je me souviens. Elle m'a dit oui, tout à fait. Elle m'a dit l'atelier en lui-même n'est pas obligatoire, mais on met un premier atelier pour que les gens puissent tester. Et effectivement, il est obligatoire. Donc je lui ai dit, sachez que si je ne fais plus partie de cette liste, c'est parce qu'elle m'a bien dit que je pouvais partir. Donc je suis partie par son attitude désagréable et par son autorisation, tout simplement. Donc voilà, et pour info, l'atelier, c'était dessiner un peu ses sentiments, faire du dessin. Je sais pas dessiner, je m'en fous. Et perso, je préfère exprimer mes sentiments que les dessiner. Bon, en tout cas, on m'a raconté un peu l'atelier. Paraît-il que c'était une grosse blague.
Donc voilà. Ensuite, on a tourné en rond. Ouais. On a tourné en rond jusqu'à 10h30, donc ça va, c'est juste que le temps est long. 10h30, on a fait le pilate. Ensuite, il y avait endurance, suivi de relaxation. Donc, une demi-heure de pilate, une demi-heure d'endurance et un quart d'heure de relaxation. Après, il y a eu le déjeuner. Et on a fait l'après-midi piscine, aquagym. Et encore, on va dire que c'est moi qui suis folle et c'est toujours moi le problème. Non. Madame, je me lave pas les mains. À la piscine, je prends pas ma douche. Vous savez, en fait, étant donné qu'on ne connaît pas les hygiènes des gens, il y a une obligation et une fiche qui fait que quand on va à la piscine, il y a écrit qu'il faut passer sous la douche, ne serait-ce que 30 secondes, quoi. Madame, je ne passe pas sous la douche, donc madame confirme qu'elle est dégueulasse, excusez-moi, je suis désolée, mais moi pour l'hygiène, alors là, franchement, je te respecte même plus. Je te respecte même plus et je te juge fort, ouais, vraiment. Et finalement, je suis pas la seule à m'embrouiller avec. Donc tout va bien, je suis rassurée, c'est tout ce qu'il faut. Donc on a fait l'aquagym, on était hyper nombreux. Franchement, on était 16. J'ai apprécié, mais ça m'a gonflé qu'on soit aussi nombreux. Donc ça a duré une demi-heure. Ensuite, je suis montée prendre ma douche et je vous ai pris. J'ai pris ma collation. Et puis après, il n'y avait plus grand chose à faire. Donc on a passé beaucoup de temps à la terrasse à discuter. On a joué au Time's Up juste avant le dîner. C'était trop marrant avec les filles. Et ensuite, on a dîné. Et puis avant de remonter dans nos chambres, parce qu'en fait, on avait prévu de remonter dans notre chambre et de se rejoindre vers 20h dans une salle pour rejouer, finalement on est resté à l'accueil, à côté de l'accueil, à parler, jusqu'à 21h, jusqu'à 9h15 du soir. Et c'était hyper sympa parce que t'apprends à connaître les gens, mais aussi à connaître d'autres vies, difficiles ou non. Et ouais, j'ai discuté avec une nana ici qui... ouais, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, qui aujourd'hui est, je dirais, plus ou moins heureuse dans sa vie, mais qui a eu des difficultés. Et je trouve que c'est hyper agréable d'échanger pour apprendre à connaître d'autres vies, pour savoir qu'il y a d'autres difficultés. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et là, je suis remontée il y a un peu plus d'une demi-heure. Et je vais prendre mon encas du soir. J'ai monté mon fromage blanc avec mon fruit et mon morceau de pain. Et habituellement, je l'aurais mangé un peu plus tôt. Mais finalement, c'est sympa parce que comme on est resté à discuter entre nous, j'ai pas pensé à la faim. J'ai pas pensé... C'est même pas la faim parce que j'ai pas faim, je mange à ma faim. Mais j'ai pas pensé à grignoter, quoi. Donc voilà, ma journée. Et j'ai l'impression que tous les jours, je vous parle 15 minutes. Si on multiplie par 7, ça va être compliqué, ne serait-ce que par 6. Ça ferait combien? Ça ferait 1h30. Ça ferait beaucoup. On va réduire tout ça. Parce que là, ça fait 17 minutes que je vous parle. Donc voilà, ma journée bien appréciée. Et je suis contente. Bon, en vrai, j'aurais plein de choses à vous raconter encore, mais... J'ai mal au bras. J'ai mal au bras parce que là, je tiens mon téléphone avec mon bras et j'ai une belle crampe ici. Donc voilà. Donc il est 22h. Je vais manger mon encas et je vais vous le montrer d'ailleurs. Tenez. Voilà, c'est un abricot. Bon, faut pas s'attendre à un abricot frais, hein, mais pour moi, il y a écrit abricot sur mon menu. Sauf que... moi, j'ai plus l'impression que c'est une pêche. Vous savez, les pêches en boîte. Avec mon fromage blanc. Et mon morceau de pain. Donc, voilà. Je vais manger ça. Je vais regarder... soit je vais regarder un truc sur YouTube. Soit je vais regarder une série. On verra bien. Et après, je vais me coucher. Donc, voilà. Bonne journée qui se termine. Ça fait 11 jours. Une dizaine de jours que je suis là. Ça se passe assez bien. Le début fut difficile, mais aujourd'hui ça va. Je suis fatiguée. Je suis désolée, mais c'est parce que je me suis bien dépensée. Donc voilà. Je vous dis à demain.
Lucky, lucky, lucky me.